Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, votre magazine de l'économie africaine. À suivre ce jour, baisse de la croissance économique, le Nigeria, entre insécurité et chute du prix du baril de pétrole, peine à relever son économie. Entrepreneuriat, nous suivrons le Ghanéen Emmanuel Kojojo Ankoma à la tête d'un service de coiffure à domicile. Il arpente au quotidien les rues d'Accra pour offrir des services pour hommes. Coupure intempestive d'électricité, l'Éthiopie se tourne vers des moyens alternatifs, notamment le rationnement en énergie, afin d'infléchir les coupures. Avec une dette publique déjà estimée à plus de 67 milliards de dollars fin 2018, le Nigeria a vu sa croissance ralentir au premier trimestre de cette année. 2,1% contre 2,38% au quatrième trimestre de l'année dernière. Une situation en partie due à la baisse des recettes pétrolières, l'accroissement de son déficit budgétaire et surtout à la chute de ses investissements directs étrangers de 36% par rapport à 2017. Les détails de Naya Gomogomo avec Hélène Wangaloa. Mauvaise nouvelle pour l'économie du Nigeria dont la croissance a chuté de 0,37% au premier trimestre de cette année. Une baisse en partie due, selon le Bureau national des statistiques, à la contraction du secteur pétrolier. Le pays a en outre connu une baisse de 36% de ses investissements directs étrangers en 2018 par rapport à l'année précédente. Un recul causé, selon le cabinet PricewaterhouseCoopers, par la faiblesse des réformes politiques mises en place ainsi qu'au climat sécuritaire délétère actuel. La progression de 1,9% du produit intérieur brut du pays en 2018 contre 0,82 en 2017 n'a pas été favorable au climat économique actuel. Entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours, le secteur non pétrolier a progressé de 2,47%, tandis que le secteur pétrolier s'est contracté de 2,40% malgré la hausse de la production du pétrole brut à 1,96 million de barils par jour contre 1,91 million au cours du trimestre précédent. La Banque centrale du Nigeria a projeté une croissance de 3% du produit intérieur brut d'ici la fin de cette année. Elle table sur une hausse de 13% du taux d'inflation, conséquence de la hausse des coûts de transport et de la baisse de la production des denrées alimentaires, induite par l'insécurité dans les bassins de production et le réchauffement climatique, entre autres. Pour en parler, rejoignons Serge Alain Godon. Il est économiste, spécialiste de la gouvernance et des politiques publiques. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour et merci infiniment de me recevoir sur votre antenne. Le Nigeria connaît aujourd'hui une baisse de sa croissance économique. Comment l'expliquer alors que le produit intérieur brut est en nette progression ? Ça procède de plusieurs raisons. Vous savez, le Nigeria est une économie dominée très fortement par l'exploitation de produits de rente, en l'occurrence du pétrole, qui occupe à peu près 70% des exportations du PIB. Donc il y a une sensibilité qui est extrêmement forte de l'économie de ce pays vis-à-vis de ce produit spécifique. Et vous savez que bien que après la grave crise des années d'il y a 3-4 ans, lorsque les prix du pétrole ont drastiquement baissé sur le marché international, il y a eu une légère remontée. On est repassé autour de $70 le baril après avoir été un peu en deçà de $50 le baril. Nous sommes remontés autour de $70 le baril, mais c'est quelque chose qui est sous tension parce que vous êtes au courant, comme tout le monde, de ce qu'il y a de vives tensions géopolitiques internationales entre les États-Unis et l'Iran. Il y a aussi de graves tensions entre les États-Unis et le Venezuela, qui est un grand point d'extraction du pétrole. Donc tout ça fait jouer en tango les prix du pétrole et déstabilise beaucoup les prédictions et les revenus qu'un certain nombre de pays exportateurs du pétrole peuvent attendre de ce produit. La deuxième source d'impact négatif sur l'économie du Niger, c'est aussi les questions sécuritaires. Avec une dette déjà estimée à plus de 67 milliards de dollars en 2018, pensez-vous que le Nigeria puisse atteindre son objectif de croissance de 3% cette année ? Oui, plusieurs éléments peuvent permettre à ce pays-là d'atteindre ce niveau de réalisation de sa croissance. Il suffit qu'il y ait, par exemple, le déclenchement d'une attaque massive des États-Unis sur l'Iran, ou le pourrissement ou l'aggravation de la crise sur le Venezuela, pour que les prix montent. On passe de $70 à peut-être $100, voire plus que ça. Mais le Nigeria bénéficie de toute une série d'avantages qui, sur l'espace économique africain,
africains lui permettent de manière structurelle de faire des performances qui sont élevées. D'abord, il a un marché intérieur qui est particulièrement soutenu. C'est une population dont on dit qu'elle avoisine 200 millions de personnes. Deuxième chose, c'est un pays qui est connu et réputé pour le dynamisme de ses entreprises et de ses entrepreneurs. Donc, c'est un pays qui a une position centrale dans le golfe de Guinée et qui lui donne une capacité exportatrice qui est substantielle. Alors, M. Godon, la dernière question, sur quel levier peut s'appuyer le pays pour accélérer sa croissance ? La question pour le Nigeria est un peu celle de tous les pays africains. Les pays africains cherchent à augmenter globalement leur niveau de participation, la qualité de leur participation aux échanges internationaux. Les pistes qui proposent au Nigeria de se développer de manière plus substantielle existent. C'est un peu tarte à la crème de parler de l'industrialisation, de parler d'une amélioration de la productivité du travail, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont connues, mais c'est un pays qui ne trouvera son équilibre qu'après avoir réglé la question sécuritaire est fondamentale aujourd'hui. Un pays se développe par la capacité qu'il a à avoir une attractivité économique qui lui permet donc de faire venir des investissements directs étrangers. Mais aujourd'hui encore, le Nigeria a des avantages naturels qui sont forts, qui sont robustes, qui procèdent aussi de son tropisme vers les marchés internationaux, qui procède de la qualité et du dynamisme de sa population sur le secteur entrepreneurial. Donc tout ça fait que c'est un pays qui presque automatiquement ne peut qu'occuper les avant-scènes sur le plan économique. Merci à vous, Serge Alain Godon, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de la gouvernance et des politiques publiques, en ligne depuis la ville de Kribi, au Cameroun. Je vous en prie, madame. Merci et bonne journée à vous. Comment alimenter en continu sa population en énergie électrique? L'Éthiopie s'est aujourd'hui lancée dans des moyens alternatifs pour combler le déficit. Les détails dans quelques instants.